Bienvenue mesdames et messieurs dans ma courte vidéo du jour. Bien, vous voyez ici l'information sur Jack l'Éventreur, puisque vous voyez en bas sur Wikipédia le site Jack l'Éventreur, en anglais Jack the Ripper, est le surnom donné à un tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. L'affaire à laquelle le personnage est lié depuis l'époque de son déroulement jusqu'à aujourd'hui donna lieu à maintes hypothèses et inspira bon nombre d'œuvres en tout genre, lui conférant un statut de mythe moderne. Bon. Alors moi je suis allé aujourd'hui, donc pour ainsi dire, hein, sur le site Wikipédia et vous voyez maintenant sur le Wikipédia est apparu nom de naissance inconnu, date inconnue, décès inconnu, cause du décès inconnu, nationalité inconnue, surnom, condamnation aucune, action criminelle meurtre, victime au moins 5, période entre août 1888 et novembre 1888 au Royaume-Uni dans la région de Londres. Bien, c'est un peu pour aujourd'hui pour dire que le Figaro est un peu le magazine qui informe qu'ils les ont identifiés, Jacques l'Éventreur, en tant que le monsieur que je ne me rappelle plus, Aaron, et son nom donc est en conflit avec le site Wikipédia, puisque Wikipédia a marqué nom inconnu, naissance inconnue, etc. Donc pour Wikipédia, c'est un homme inconnu, et pour le site Le Figaro, après les recherches de notre section de recherche, pour dire, ils ont abouti à ce Aaron à cause du châle. Bon, après tout, c'est comme cela. Mais dans ces recherches qui ont abouti à cette constatation, il y a aussi eu ce qui s'appelle une sorte de divergence d'opinion, pour dire que certains ne sont pas d'accord avec ce que eux ont établi. Vous voyez, c'est là aujourd'hui que moi je suis, avec l'énergie où je dois dire qui est l'homme qui s'appelle Jack l'Éventreur. Parce que pour certains, ils vont dire que je suis un homme qui ne comprend pas ce qui est marqué parce qu'ils l'ont identifié, et pour d'autres, je serai celui qui est à écouter pour des raisons que eux seuls savent en cet instant. Et moi, au final, comme je viens juste de découvrir après ma mise en route, je me dis que peu importe, puisque je vais faire moi ce qu'il faut faire pour voir qui est Jack l'Éventreur. Alors, vous savez, Jack l'Éventreur est un peu malheureusement un homme, pour être sûr que c'est un homme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous voyez, je suis un genre d'homme un peu bizarre, pour ainsi que, bon, certains me cataloguent, mais vous voyez, je suis un genre d'homme bizarre, vous voyez, je suis bizarre, je rigole des choses macabres, alors ça me fait tout doucement rire, mais je peux dire aussi que lorsque Jack l'Éventreur est apparu dans le village 57 455 en esprit, suite à une invocation d'une femme, ils ont compris que Jack l'Éventreur était vrai, dans le sens pas un mythe, donc un vrai personnage, mais que, eh bien, il y a eu à cet instant d'autres choses qui sont apparues. Bon, moi je ne vais pas trop faire longtemps dans l'explication, mesdames et messieurs, je vous invite à revenir parce que je vais essayer de vous guider, vous, chers amis auditeurs, pour sortir de la routine, parce que je commence tout doucement à avoir envie de faire un peu comme autrement. Bon, après tout, dans ce cas-là, eh bien, vous allez devoir tout simplement revenir plus souvent me voir pour être sûr que la médiumnité de Jack l'Éventreur est en phase, parce que je vais chercher qui il. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien entendu, abonnez-vous, likez avec le pouce, comme pour tous les autres sites qui s'appellent YouTube, dans la manière où les gens vous invitent à devenir des visiteurs réguliers de la chaîne. Sujet passionnant, les tueurs en série, qui sont-ils, comment ont-ils fait, pourquoi ont-ils fait, et oui, ça devient un peu un mystérieux mystère. Je précise quand même qu'aujourd'hui, je fais une petite pause d'abord et je reviens tout de suite. Oui. Donc je suis de retour, mesdames et messieurs. Je voulais juste dire, vous comprenez, je suis un homme qui va canaliser Jack l'Éventreur. Ça va risque d'être un peu costaud pour ceux qui savent ce que ça veut dire, parce qu'un tueur en série a des énergies du taux vibratoire proche de, eh bien, je ne sais pas comment vous diagnostiquer la chose, je n'ai pas été voir le taux vibratoire de l'homme Jack the Ripper, parce que tout est énergie, tout est vibration, comme disait Tesla, mais vous savez maintenant que tout est énergie, tout est vibration, vous voyez.
Chacun vibre à une fréquence pour dire, toi tu as tel numéro, toi tu as tel numéro, par exemple la sécurité sociale. Prenons l'exemple tout simplement, chacun a un numéro. Donc chacun a une vibration, même au-delà du numéro. Vous voyez, le numéro est le numéro, mais sur une sorte de vie, l'homme qui porte un numéro a diverses fluctuations de lui-même, donc en quelque sorte énergie haute et basse. Pour dire que ce Jack l'Éventreur est un genre de mystérieux personnage, parce que si Wikipédia ne sait pas qui il est, ça voudra dire que moi, je suis en droit de chercher. Si eux, le Figaro, disent qu'avec leur équipe de chercheurs, ils savent qui il est, ça voudra dire que je serai celui qui pourrait être en contradiction avec le diagnostic qui est à eux. Bon, après, chacun pourra faire ses idées pour dire que je change de loisir. Vous voyez, je veux sortir de cette malheureuse soirée d'ascension qui devient un peu longue. Après tout, que je sorte comme cela ou comme cela, ça devient pour moi tout simplement une bouée d'oxygène. Donc, tout simplement, que faire avec ce Jack the Ripper? Parce que le contact avec Jack the Ripper est assez... Ouais, et je ne sais pas comment je dois expliquer cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, vous l'avez déjà. Donc, je ne veux pas trop rentrer de nouveau dans l'histoire, mais vous avez compris que parfois certains font des choses en faisant des choses. Alors, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose avec une certaine façon d'être en général attitude d'explication, mais sachez que certains savent bien faire les choses. Vous voyez, ça veut dire que certains savent faire les choses, comme pour dire que ça devient de la haute voltige, pour dire de la chasse aux démons d'une certaine hauteur. Parce que dans le croisement, je sais que je vais faire un cours, mais là, je suis vraiment pas parti pour. Mais maintenant, je suis obligé de faire la chose comme cela. Si vous comprenez ce que je dis, alléluia. Mais si vous ne comprenez pas, faites juste un peu comme si vous écoutiez pour dire qu'après arrivera les vidéos intelligentes et intéressantes qui seront faciles d'accès. Bien, vous comprenez, dans des forces d'appel d'invocation, il y a ce qui s'appelle la volonté de celui qui appelle. Vous comprenez, il y a quelqu'un qui a appelé Jack l'Éventreur. Le problème, si vous voulez, partant de ce constat, c'est que je suis dans l'oubli de la soirée parce que, oui, je disais, je suis dans l'oubli de la soirée parce que lorsque est apparu le phénomène, dans l'étude de mon passé, ils l'ont vu. Vous voyez, il y a des gens qui l'ont vu. Je préfère dire des gens qui l'ont vu parce que sinon ça va être une sorte de ciblage que je ne veux pas maintenant faire pour dire que ce n'est pas l'objectif. Vous comprenez, c'est pour moi juste pour dire que Jack l'Éventreur est une énergie qui est apparue. Et si moi je sais que Jack l'Éventreur est ou non pas lui ou lui, ça voudra dire que je sais. Vous comprenez, ça voudra dire que je suis sûr d'être celui-là. Maintenant, je vais dire une chose. Lorsque Jack l'Éventreur est apparu, il n'est pas mort, pour dire dans le sens du monde mort humain, pour dire le corps inerte. Il existe en tant qu'esprit. Alors, ce Jack l'Éventreur, si vous voulez, est quand même assez costaud. Vous voyez, c'est un genre d'énergie complètement, je ne sais pas comment vous dire. Disons que lorsqu'il commence avec sa fougue de la folie, il est difficile à calmer jusqu'au dépeçage. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui se calme pour dire après avoir fait ça. Alors si vous, par exemple, dans la soirée, pour faire la courte parenthèse, étiez à vous soulager jusqu'à ce que ça vous calme, eh bien, vous n'êtes pas allé aussi loin que Jack l'Éventreur parce que lui voulait dépecer. Point. Vous comprendrez que si vous êtes animé de la même énergie d'en haut, avec la tête qui ne va pas vraiment dans le bon sens horaire, mais que vous avez suivi la logique à cet instant, c'est que vous comprenez que lui, pour arriver à se calmer, doit avoir les choses en main après avoir fait la chose à elle. Voilà, point. Et voilà que moi j'aime bien dire point parce que eux ont dit qu'ils allaient m'empêcher de mettre le point. Or, moi je le dis. J'ai dit que j'allais le dire plus souvent qu'avant. Alors je dis plus souvent qu'avant, point ou point ou point ou point point ou on ne sait pas quoi. Bon, bref, juste pour dire que ça va et que c'est un genre d'attitude qui pourrait être une énigme pour d'autres, mais dans l'histoire de mon histoire, je préfère être l'homme qui se calibre lui-même. Vous savez, je n'ai pas vraiment trop faire comme pour vous. Par exemple, bonjour monsieur le docteur, je voudrais aller en consultation psychiatrique ou psychologique. Je dis bien, je mets l'hypothèse. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je fais autrement. Je n'ai pas l'argent, vous comprenez, je ne vais pas dépenser 70 euros pour le psychologue. Je suis celui qui aurait réussi sa fac de psychologie à Metz M57, oui, 57 000 METZ. Donc, je disais, je suis l'homme qui aurait réussi sa faculté de psychologie à Metz, METZ, code postal 57 000. Maintenant, moi, aujourd'hui, comme je suis devenu médium, je ne m'embête pas du tout. Vous voyez, je deviens l'homme qui connecte ce qui s'appelle ce qu'il y a à connecter pour être guéri.
de quelque chose si c'est à guérir ou d'avoir un conseil si c'est un conseil ou d'avoir accès à une information si c'est une information. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne voyez pas. Scotland Yard est nommé et la période est nommée, donc 1888 jusqu'à 1888. Et Scotland Yard et Scotland Yard. Le problème avec Scotland Yard, c'est que eux ont accès au monde parallèle. Alors moi, je suis là, vous voyez le problème pour eux, parce que lorsque Jack l'Éventreur est apparu dans le 57-455, ils ont vu arriver Jack l'Éventreur dans le 455, pour dire la chose ici. Et le problème avec elle, eh bien, c'est qu'elle a joué à vouloir se faire la chose par Jack l'Éventreur. Bon, après, c'est un peu à l'assemblage de l'assemblage de l'assemblage qui semblerait être un assemblage. Bon, pour dire que la chose est partie dans une certaine mysticitude. Ce que je veux dire est simple à comprendre. Je suis l'homme qui va devoir retrouver le tour de force parce qu'il y a eu à cet instant un problème. Je précise ce que je veux dire. Il y a eu un problème. Vous comprenez, je marche et je vois sur ceux qui sont venus en vue du scotch au sol. Mais je précise une chose. Ce croisement s'appelle le croisement des lignes telluriques Hartmann. Ce n'a rien à voir avec le pansement mis sur un genre de surface. Vous comprenez, ce n'est pas pour dire que je me suis égratigné le doigt ou fait ça, que je mets un petit pansement pour que ça soit cicatrisé. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont des lignes de croisement Hartmann. Il y en a qui ont une énergie à eux. Et lorsque je suis sur une ligne Hartmann, comme ici, je suis sur une sorte de réception, comme pour dire, par exemple, fréquence à la bonne fréquence pour entendre une station de radio sans grésil. Vous comprenez? Bon, point, je raconte encore une fois la petite parenthèse pour que les auditeurs comprennent que ceci est un préambule à la lutte qui s'appelle la classification de la manière où je fais, où j'opère pour arriver à canaliser Jack l'Éventreur. Je précise que ce n'est pas vraiment un genre de gentil qui court les rues comme pour dire je vous vends des choses, bon, et puis au final je vous offre des choses gratuites qui vous font du bien, du bon pain gratuit, de la bonne je ne sais comment vous dire. Bon, bref, vous comprenez, ce n'est pas un gentil qui vient vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous dit ah, qu'est-ce qu'il était sympa ce mec. Non, lui est un genre d'homme qui vient pour faire autre chose. Vous voyez, il vient avec une chose en tête. Je suis en train, ce qui s'appelle pour moi dans cette énergie, de faire la quête qui s'appelle dans le monde parallèle. Vous voyez, parce que dans le monde parallèle se trouve Jacques l'Éventreur et lui sait que moi je suis ici. Vous voyez le problème pour le démon, parce que lui sait qu'elle a dit qu'elle voulait se faire la chose par Jacques l'Éventreur, mais que lui, le démon, n'était pas d'accord. Bon, personnellement, moi je ne savais pas, mais maintenant je suis sur le portail. Voilà, j'ai trouvé un endroit qui s'appelle une porte d'accès spirituel vers le monde futur, qui s'appelle le monde parallèle. J'ai trouvé, voilà, que la chose est ici. Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, je vais vous dire, lorsque l'on étudie le croisement des lignes Hartmann, il y en a qui vous élèvent dans un certain sens et d'autres qui vous font dans une autre direction la chose inférieure. Et je ne vais pas faire le cours sur toutes ces choses qui sont inconnues du grand public, mais néanmoins, le croisement des lignes Hartmann n'est pas vraiment une chose à être trop longtemps dessus. Vous voyez, il vaut mieux être en dehors de ces lignes Hartmann. Ici, certains ont dit que l'endroit était un peu trop chargé en lignes Hartmann, pour ne pas dire un mot autre que celui que cette femme a dit que c'était. Vous voyez, ça ne va pas faire boum, mais c'est juste pour dire que c'est un peu chargé en ligne Hartmann. Ça devient une sorte d'endroit nocif. Ça devient pour moi un endroit qui n'est pas correspondant à la volonté qui est la mienne. C'est comme pour dire qu'il y a autour de moi une genre de grille invisible, bien entendu, qui se met en route parfois lorsque je marche. Et là est l'ennui parce que il y a longtemps, vous avez entendu, il y a longtemps, que je n'ai pas pu trop m'installer pour être dans une sorte de médiumnité de détente. Vous voyez, là est apparu aujourd'hui. Donc aujourd'hui est apparu pour dire que je vais devoir chercher qui est le monsieur Jack l'Éventreur. Parce que Scotland Yard a dit, je le dis bien, Scotland Yard a dit, si la reine a devant lui l'évêque catholique de la ville qui s'appelle MTZ.
c'est qu'elle sera celle qui pourra dire je ne raconte pas plus. À cet instant, ils ont lancé une magie noire pour que je raconte n'importe quoi. Vous voyez, l'étude du passé est un peu quand même parfois délicate. Je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails, mais je peux être d'accord avec elle, parce qu'elle vient de me le dire, mais maintenant je commence à comprendre comment je peux avoir accès à elle, parce que vous comprenez l'intrigue. Elle a dit que si j'arrivais à faire le bon clignement d'œil, qu'elle arrivera à me faire comprendre des choses. Et là est apparu aujourd'hui. C'est long, c'est long, c'est long. Mais bon, je ne peux pas trop dire que j'aurais voulu aller plus vite, mais c'est tellement long que je deviens vraiment comme un genre de surchauffé de la lenteur, vous voyez. Il faut donc que j'utilise mon intuition, qui est un peu embuscadée par un genre de magie sur mon portail, car il s'appelle mon portail Anahata, chakra du cœur, pour me guider. Vous comprenez, je ne peux pas me fier à l'intuition du cœur. Je dois utiliser un extendeur de perception qui s'appelle un pendule. Alors, bien entendu, là, je ne l'ai pas sur moi, mais ce que je viens de découvrir est simple à comprendre. Les gens de la nuit savent faire les choses comme ils disent. Ils ont dit qu'ils arriveraient à me faire dire, savent faire les choses comme ils disent par la cloche. Voyez-vous que pour ne pas être eu par une sorte de être eu, ils ont fait cette chose qui s'appelle faire sortir ma féline de son sommeil en touchant le sol. Voilà que le bruit n'est plus sûr à 100%. Est-ce le messager qui vient de la cloche ou du sol qui vient du chat? Alors là, personne ne peut savoir. Mais je suis un homme capable de faire ce que personne ne fait. Vous voyez, je suis un peu l'ange qui s'appelle l'équilibre absolu. Vous voyez, je suis un ange qui s'appelle l'équilibre absolu. Personne ne peut me faire disjoncter. Vous comprenez? Je précise que si vous voulez, vous voulez. Après, c'est votre parcours qui vous fera patiner, mais je vais vous dire que personne n'arrivera à me faire disjoncter. Maintenant, je vais faire une chose que je n'ai pas encore fait. Je vais faire ce qui s'appelle l'analyse de l'environnement par mon œil gauche. Je vais être tout simplement comme un genre de débile derrière une fenêtre à regarder l'extérieur et je vais analyser l'endroit qui s'appelle autour de moi par mon œil gauche. Ce qui s'appelle regarder par un seul œil, ce qui veut dire de regarder avec l'œil droit fermé et l'œil gauche ouvert, vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça que je vais faire maintenant, regardez. Je vais m'avancer parce que, oui, je sais. Je vais m'avancer et là est apparu une sorte de problème parce que ils ont dit que si je le faisais, que ça allait être autrement. Vous voyez, ils ont déjà maintenant la certitude que j'ai accès à eux. Voilà que l'inconfort de l'inconfort qui me fait moi pirater par eux, comme pour dire ils arrivent à me faire passer des messages, devient pour moi l'avantage, parce que en me refaisant simplement la connexion adaptée, j'ai accès à eux. Alors je vais faire tout simplement l'analyse de l'environnement par l'œil gauche. Je ne plaisante pas, rassurez-vous, je suis juste un homme qui est devenu médium dans une sorte de transmission de dons de médium, dans une sorte d'absolu cataclysme, pour ainsi... Comment résumer cela autrement? Bien, je continue. Je vais donc faire l'analyse par mon œil gauche. Je regarde par l'extérieur et je ferme mon œil droit. J'ouvre mon œil gauche. Voilà que ce Jean-Paul sait déjà que je l'analyse et qu'il le dit par la pensée. Il a dit: je suis Jean-Paul, je ne veux pas qu'il m'analyse. Et ce qui est étrange, c'est que lorsque je regarde les lavandes qui sont dans son jardin, le message vient des lavandes. Vous voyez, ça veut dire que lui est un homme qui parle avec ses lavandes. Regardez voir un peu dans le monde parallèle si vous pouviez, je ne sais pas comment vous dire, mais si vous pourriez confirmer ce que je dis, vous qui avez la façon de voir, parce que moi, bien, je ne peux pas, mais vous voyez, si vous voyez, c'est que vous pourriez voir. Alors je continue l'analyse avec mon œil gauche. Nous sommes la terrasse du froid, nous ne pouvons plus la voir. Alors voilà que la terrasse du froid est donc celle-ci et qu'elle dit qu'elle ne peut plus m'avoir. Je ne sais pas pourquoi.
Cette énergie est étrange. Merci Google, je n'ai rien demandé, mais après tout, je continue. Voilà, que celui-là dit Ich bin da. Mais je continue l'analyse. Je suis un cerisier. Bien, vous voyez, ces cerisiers parlent de l'œil gauche. Ça veut dire que ces arbres sont de la manière absolue de la nuit. Je sais que la CIA est intriguée parce que eux cherchent le prochain, vous comprenez, comme pour dire la quête secrète qui est chez eux. Mais moi, je suis le meilleur médium au monde et je peux dire que celui-là le sait. Vous voyez, je ne veux pas trop dire, mais je ne peux pas trop dire, vous voyez. C'est tout, mesdames et messieurs. Je ne vais pas aller plus loin dans cette première découverte de l'environnement. J'ai eu accès juste à quelques informations, mais qui se sont un peu déclenchées d'une manière automatique. J'en déduis, pour ainsi que cela soit encore à valider, que ceux qui font les ennuis pour me faire les ennuis sont maintenant contrariés de devoir être repérés en tant que faiseurs d'ennuis, puisque j'ai accès à ceux qui font. Vous comprenez, comme une source d'information pour être vu comme moi, celui qui peut dire autour qui se trouve et que fait qui ou quoi ou comment. Voyez-vous que tout devient maintenant dans une autre sorte de perceptibilité. Vous allez adorer mes vidéos. Je peux vous garantir que maintenant vous allez avoir une sorte d'osmose qui s'appelle l'envie d'écouter. Parce que, 7 ans sur une nuit, voilà, combien de vidéos, wow, trop. Bien entendu, trop est la réponse. Je suis un peu là et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.